L'invité de la matinale. KTO Radio. C'est l'emblème de Marseille, celle qui veille sur ses habitants. Je veux parler ce matin de la Vierge à l'Enfant et de la basilique Notre-Dame de la Garde. Nichée au sommet de la colline de la Garde, la Bonne Mère subit les assauts du temps. Des travaux de restauration sont prévus avant la fin de l'année. L'architecte en charge de ces travaux est notre invité ce matin, Xavier David. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio en direct. Rassurez-nous d'emblée, il n'y a rien de grave. Non, il n'y a pas d'urgence, mais il est vrai que tous les 25 à 30 ans, il faut s'occuper de la dorure de la grande statue. Avant de rentrer dans les détails de cette rénovation, rappelez-nous un peu l'histoire de cette statue et de la basilique Notre-Dame de la Garde. Pourquoi la nomme-t-on d'ailleurs de la Garde ? Depuis très longtemps, on appelle cette colline la colline de la Garde, avant l'an 1000 d'ailleurs, puisque de là on surveille la mer et on surveille l'entrée du port. Ça, c'est une garde maritime en quelque sorte. Ensuite, en 1214, il y a un petit ermitage qui est construit sur la colline. Ça devient une garde, le début d'une garde spirituelle. Et puis en 1524, c'est un vrai fort militaire qui est installé donc au sommet de la colline à l'époque de François Ier, donc une garde militaire. Donc 3 gardes, une garde maritime, une garde spirituelle et une garde militaire. Et en 1853, tout bascule, le fort s'efface, il ne sera plus qu'un socle sur lequel on va construire cette exceptionnelle petite chapelle qu'on appelle à l'époque chapelle de Notre-Dame de la Garde. Elle ne deviendra une basilique que bien plus tard. Et la statue de la Vierge à l'Enfant sur le clocher de la basilique a été construite et installée au même moment ? Alors la statue a été prévue dès le départ. La basilique elle-même, c'est un édifice de plan très simple, c'est un plan quasiment néo-roman. Au niveau de son décor, c'est byzantin, mais ce qui est tout à fait nouveau et seul le 19e siècle pouvait le proposer, c'est cette grande tour-clocher sur laquelle donc on dresse la statue de la Vierge qui deviendra la Bonne Mère, une statue de 10 mètres de haut, revêtue d'or. Les auditeurs et les téléspectateurs connaissent notamment la beauté de l'intérieur de la basilique, toute de marbre et d'or. Que symbolise son architecture ? C'est une architecture ouverte à toute la Méditerranée. On est à la fin du XIXe siècle. À partir de Marseille, on part dans le monde entier pour le commerce, des missionnaires, tout autour de la Méditerranée, mais bien plus loin encore. Donc, avec un édifice comme celui-ci, on est en familiarité avec cette époque-là et avec tous ces voyages des Marseillais, loin de Marseille. Toutes les cultures qui font la richesse de cette ville, de cette capitale méditerranéenne. Revenons sur le cœur de notre sujet, la rénovation de la statue et d'une partie de la basilique. Quelles sont déjà les causes de sa détérioration ? Il y a 2 grandes causes, 2 grandes raisons. En 2001, la pierre verte qui habille ses façades en alternance avec de la pierre blanche, cette pierre verte qui vient de Florence en Italie, s'est considérablement dégradée. Elle a comme fondu, elle a perdu 1, 2, 3, jusqu'à 5 cm en partie de l'édifice. Et donc il faudra remplacer toutes les pierres vertes de la basilique. Ça, c'est la première cause. La deuxième, c'est la libération de Marseille en août 1944. Il y aura beaucoup de tirs qui vont blesser les façades, qui vont crever les vitraux. Et on aura en intérieur de la basilique, on aura des impacts de balles ou d'obus en plafond de la basilique. Et en plafond de la basilique, il y a des mosaïques. Et ces mosaïques, donc,
très endommagées, pour des raisons de rapidité et d'économie, seront réparées à la peinture. Et au début donc au début des années après la restauration des façades, donc en 2005, on prend le parti de réparer les mosaïques, de nettoyer les marbres, de refaire un éclairage digne, d'où un deuxième chantier très important. Et concernant la rénovation de la Vierge à l'enfant? Alors la Vierge à l'enfant, la dernière dorure datait de 1989. Donc l'année prochaine, ça fera 26 ans, 36 ans plutôt. Oui. Donc il faut la refaire depuis 1870 à peu près tous les 25-30 ans. Donc on est arrivé au bon moment. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on ne va pas seulement s'intéresser à la dorure, on va s'intéresser à l'ensemble de la statue et à son piédestal, puisque la statue, c'est de l'or, c'est l'or qu'on voit, mais à peine 500 grammes. C'est sur du cuivre, un très beau cuivre, un cuivre galvanoplastique qui a été façonné d'une façon originale et unique en 1870, puisque c'est les ateliers Christophe qui étaient passés maîtres dans l'art de l'orfèvrerie, qui cette fois-là vont proposer une statue monumentale par une technique que jusque-là on n'a appliquée qu'aux petits objets de l'orfèvrerie. Donc c'est du cuivre parfaitement pur et de très belle qualité. En intérieur, il y a le métal du 19e siècle. Le squelette de la statue. Voilà, c'est ça. Un métal fragile qu'il faut vraiment surveiller pour la rouille ne démarre pas. Si la rouille démarre de façon trop importante, on ne pourra plus l'arrêter. Et puis enfin, elle est posée sur un piédestal en pierre. Et ce piédestal est sollicité par les vents, des vents avec, par exemple, le Mistral, qui est un vent sec. Il traverse la baie de Marseille, il arrache des embruns, et ces embruns donc arrivent sur le piédestal en pierre, pénètrent en intérieur du piédestal, et là, les sels font également beaucoup de dégâts. Oui, elle est particulièrement exposée, il faut dire, cette basilique et cette statue. Quel est le coût global de ces rénovations? Il y en a pas mal, vous nous les avez exposées ici. Alors aujourd'hui, on a commencé à parler de la dorure, on s'est intéressé à l'ensemble de la statue, du piédestal. Il faut de nouveau faire un traitement sur les façades dont la pierre a été remplacée en 2001. Il y a des nettoyages à faire à l'intérieur de la basilique et dans la crypte. Il y a des brûloirs à reprendre. Ils sont à la fois polluants et inefficaces. Voilà, donc il y a un grand travail de remise en état, ce qui explique que le coût de l'opération est évalué aujourd'hui à 2,7 millions. Et d'ailleurs, l'association diocésaine de Marseille vient de lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme je soutiens la bonne mère.com, un dîner, des visites privées et même, je crois, la création d'un ex-voto réunissant tous les noms des mécènes sera créé au pied de la statue. Voilà qui est dit pour les personnes qui souhaiteraient participer justement à ces rénovations. Rénovation d'un monument, d'une statue qui représente beaucoup pour les Marseillais et pour les Français. Justement, que représente la bonne mère pour eux, en dehors de son caractère religieux? Elle a d'abord un emplacement unique. On la voit de toute la ville. Et d'ailleurs, une petite anecdote. En août 1944, au moment où il y a tous les combats pour la libération de Marseille, au moment où on hisse un drapeau français au pied de la statue sur la terrasse des Anges, on raconte qu'on entend une grande rumeur dans toute la ville. Toute la ville regardait Notre-Dame-la-Garde, regardait la statue, et ça a été le signe que la victoire était là. Donc on la voit, on y monte à tous les âges de la vie, dans toutes circonstances.
Et une fois arrivé là-haut, on est saisi par la beauté du paysage. On est entre la mer et la ville, on domine la ville. On a pris de la hauteur, on est dans dans des circonstances particulières. Et là, il y a plusieurs médiations. Il y a d'abord la médiation des cierges. Les Marseillais ont l'habitude d'aller déposer un cierge à Notre-Dame après un baccalauréat, après une guérison, pour une opération médicale ou des circonstances comme ça. Et puis il y a aussi les intentions de prière. Ça veut dire que on est accueilli dans la basilique, par exemple, par des centaines d'ex-voto, des milliers d'ex-voto, des plaques en marbre, des bateaux, des peintures. Donc, on voit bien que avant nous, il y en a qui sont venus là, qui ont prié, qui ont été exaucés ou pas. Mais en tout cas, ils ont laissé une trace de leur foi. Donc, d'une façon quotidienne, les visiteurs peuvent laisser une intention de prière qui ensuite sera portée jusqu'au pied de l'autel, jusqu'au pied de la Vierge. Et on est là dans une démarche complète. On la voit, on y monte, on rentre, on se recueille et on lui confie quelque chose. Vous l'avez dit, il y a des visiteurs, ils sont nombreux, hein, environ 2 millions par an. Comment est assurée dans ces conditions la vie pastorale et liturgique de la basilique ? Alors, j'avais parlé de la garde militaire, c'est la dernière à s'être effacée. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle, un nouvel assaut, c'est l'assaut des touristes. Beaucoup de croisiéristes venus de la Méditerranée, venus d'Italie ou d'ailleurs. Et il a été pris comme décision par le recteur de fermer à certaines heures du dimanche en particulier ou de l'après-midi, de fermer complètement la basilique aux visites pour que pendant 1 heure ou 2 puisse être assuré un chapelet, une adoration ou une messe. Important de garder en tout cas cette activité, et il faut le dire quand même aux auditeurs et aux personnes qui nous écoutent. Pendant ces travaux de restauration, la basilique restera accessible bien sûr, et ses offices également, et les offices continueront à être diffusés tous les matins dans la matinale de KTO Radio. Merci beaucoup Xavier et David de nous avoir détaillé ces travaux de restauration à venir, et aussi de nous avoir livré un peu l'amour que vous avez pour la basilique Notre-Dame et votre attachement. Je rappelle le nom du site pour aider à cette rénovation: je soutiens labonnemère.com. Merci beaucoup encore une fois Xavier, David, et bonne journée. Merci.